bien que vous avez passé un super beau mois d'avril. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie mes anciens abonnés aussi, je remercie pour les commentaires, je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour les énergies du mois de mai 2025. On va démarrer tout de suite cette guidance avec les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue à vous sur ma chaîne. Si vous tombez sur ces vidéos, les messages ils sont peut-être pour vous. Alors qu'est-ce que vous aviez comme énergie au mois d'avril, comme message? Vous aviez reçu le renouveau. On avait envie de renouveau chez nos amis les béliers. Alors, on va demander une énergie forte pour vous, pour le mois de mai. L'énergie dominante qui va vous entourer tout au long de ce mois de mai. Ça peut être un conseil, un message, des signes de l'univers pour nos amis les béliers qui regardaient cette vidéo pour les énergies du mois de mai. Qu'est-ce que nous pourrions avoir? Oula, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, les amis. Alors, elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 9 de bâton. Oh, ben on est dans votre signe, hein. Que des bâtons hein, pour l'instant. Beaucoup de bâtons. Du feu, de la passion. Dos de deck. Il y a une énergie avec le 9 de bâton de protéger quelque chose, protéger votre foyer, vous, protégez quelque chose que vous mettez en place, protéger un projet. On est prêt au combat ici, on est prêt à démarrer quelque chose ça y est, on va peut-être se mettre en action. On a envie de faire bouger les choses, on a envie de quelque chose de mieux. On va peut-être oser demander de l'aide cette fois-ci. Parce qu'on a besoin de protéger quelque chose, ou vous l'avez déjà fait. On a une énergie ici de courage, de volonté, de ne pas abandonner, de faire face aux difficultés. On lâche rien avec le 9 de bâton. On lâche rien. En énergie principale, on a le 5 de bâton qui nous parle de conflit ici. Conflit avec d'autres personnes, causé par d'autres personnes. Il pourrait y avoir des opinions, des conflits par rapport à des opinions divergentes aussi. On a besoin peut-être aussi de s'éloigner de certaines personnes et s'éloigner de certaines situations qui ont été compliquées. On a besoin de se défendre, encore une fois, défendre quelqu'un, défendre vos intérêts. On est en mode défense, on est en mode attaque. On est en mode, je ne vais pas me laisser faire avec le 5 de bâton. Il pourrait y avoir encore des résidus de conflits autour de vous aussi. On va aller voir dans les secteurs. Secteur du travail, secteur du foyer, de la maison. Secteur au niveau des gains, des finances, des ressources, des avoirs. Et on ira faire un tour avec le sentimental, relationnel, affectif, ou les célibataires aussi. Et quelques cartes conseils de l'univers avec le tarot des sorcières pour nos amis les béliers. Il y a peut-être des problématiques à résoudre. Il y a peut-être besoin de lever des barrières aussi. Ou peut-être que ça peut être dû à des schémas répétitifs. Il y a une zone d'inconfort à laquelle il va falloir sortir ici. Il y a de la procrastination. Ça peut être en lien avec des enfants aussi, des difficultés en lien avec des enfants qu'il va falloir gérer. Ben, vous voyez, il y a le 9 de bâton qui a sauté ici, qui nous parle encore de force intérieure, de protection, qu'on a conscience qu'il y a des ennuis, on a conscience qu'il y a des problèmes. Donc on se protège ici. Mais on reste courageux, on reste fort. Donc, on va gérer cette problématique. On a peut-être conscience, parce qu'on sait peut-être d'où vient le souci. Causé par tierce, causé par vous-même aussi peut-être. On va aller voir au niveau du travail, dans le domaine du travail, quelques messages. On va aller faire un petit tour au niveau du foyer aussi. Le foyer.
On va avoir vos finances, quelques messages pour vos finances. On va aller voir le relationnel, sentimental, amoureux, affectif, familial et les messages, conseils de l'univers, ce qui pourrait vous aider pour ce mois de mai. En dos de deck, ouh. Ah ouais, je pense qu'ici, les béliers, il y a eu de l'attaque. On a un 5 d'épée en dos de deck. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il est un peu. Cette carte, elle est un petit peu. Parce que ça peut être de l'ambiguïté. Ça peut être aussi des illusions que vous vous êtes fait par rapport à quelqu'un ou une situation. C'est des échecs partiels. C'est peut-être vous qui avez causé ces échecs-là. On a une énergie ici de ne pas vouloir abandonner quelqu'un ou quelque chose aussi. Il y a de l'embarras, il y a eu des choses ambiguës, il y a eu des personnes aussi fausses autour de vous. Ou c'est peut-être vous qui êtes comme ça aussi. Il y a de l'embarras, il y a de l'illusion, il y a de la confusion, il y a quelque chose qui n'a pas été bien à un moment donné dans vos énergies. Des choses que vous n'avez pas réglées encore aussi. On va aller voir au niveau du travail. Il y a une envie de partir ici. Le défi et... Oh, ok, on veut ramener de l'équilibre dans le travail. Dans le travail, on veut ramener de l'équilibre, de la stabilité aussi au niveau du travail. On a envie de faire les choses bien structurées aussi. Peut-être qu'il va y avoir des démarches administratives et juridiques à faire pour certains d'entre vous, pour les béliers. On voit ici que vous êtes en mode défi. Hein. Vous êtes en... Il y a de l'ambition, il y a de l'adrénaline. Hein. Il y a de la joie, il y a de l'intelligence. Mais là, les compétences, elles vont être mises à l'épreuve. Parce qu'on voit ici que vous avez envie de sortir des embûches, vous avez envie de partir dans une nouvelle direction. Ça peut être des mouvements qui vont faire progresser les choses, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage d'affaires. Mais il y a du mouvement, il y a du progrès là qui est souhaité. Partir, quitter quelque chose qu'on ne veut plus, s'éloigner peut-être aussi. Mais ça vous demande de faire des efforts, de fournir des efforts, de fournir du travail constant. Et puis de trouver votre équilibre, de faire les choses minutieusement, que vous soyez intègre et juste aussi envers vous-même et envers les gens qui vous entourent. On a une énergie ici d'avoir envie de stabiliser une situation. Ça nous parle aussi d'être honnête, d'être complètement honnête et transparent. Peut-être que vous allez vous faire votre propre procès ici. Il y a peut-être un bilan qui va être fait. Hein. Il y a peut-être un bilan. Mais on voit que vous voulez avancer, que vous allez peut-être avoir besoin de défier quelqu'un ou défier la loi. Il y a quelque chose. Pour pouvoir bouger, pour pouvoir partir, il va falloir remettre les choses en ordre au niveau du travail. Il y a un travail qui est demandé ici pour nos amis les béliers. Donc ça, il y aura de l'adrénaline, hein, ça risque de piquer un peu hein, quand même. On va aller voir au niveau du foyer. On a la lune, les intuitions, le grand pape et le roi d'épée. Au niveau des énergies de la maison, du foyer, de votre bien-être intérieur, des ancêtres, le grand pape, au niveau du foyer, ça me parle de sagesse. Ça me parle aussi de résolution de conflits, encore une fois. Ça nous parle d'apprentissage, d'enseignement. Ça nous parle aussi de découvrir des vérités, de faire la vérité sur une situation, de savoir qui a dit vrai, qui a dit quoi, qui fait quoi. Il y en a qui pourraient avoir envie ici de se former, d'apprendre des choses, de connaître des choses ici. Peut-être l'aide d'une personne qui donne des bons conseils. Ça nous parle encore de conseillers juridiques aussi, hein, de régler de régler des préjudices aussi. Par rapport à cette carte. Il y a des choses à régler ici, il y a des résolutions de conflits, il y en a besoin de trouver encore des réponses. Parce qu'on voit avec la lune que ici, c'est peut-être voir nos parts d'ombre, de travailler sur nos parts d'ombre aussi. On a envie de protéger, on demande encore de la sagesse avec l'énergie de la lune.
Peut-être pouvoir psychique. C'est peut-être le mental aussi qui travaille beaucoup. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Ou peut-être que vous cachez des choses. Ouais, il y a quelque chose comme ça, d'aller voir nos parts d'ombre, d'aller vaincre nos parts d'ombre aussi. Vous allez travailler dessus. Peut-être que vous allez être confronté aussi à une énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, il y a de l'ennui ici aussi. Hein. C'est une énergie d'autorité, encore une fois. Mais c'est une énergie aussi d'être équitable et juste, être honnête. On vous demande d'être honnête. C'est le jugement par rapport aux autres. Revoir au niveau de l'autorité, de comment vous, oui, comment vous dirigez, comment vous parlez aux gens. C'est une énergie aussi qui vous demande c'est la vérité. Ici, on vous parle de dire la vérité, de faire preuve de vérité, de jugement honnête, d'éthique, d'honneur, de retrouver votre honneur aussi. Par rapport au foyer, à la maison, il a dû se passer quelque chose au niveau de la maison aussi. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches par rapport aussi à une donation, par rapport à tout ce qui touche au patrimoine, tout ce qui touche aux héritages, notaires et tout ça. Peut-être que vous êtes en train de faire vous avez affaire ici à un homme de loi, un avocat, quelque chose comme ça. Vous pourriez avoir ces énergies-là autour de vous. Peut-être par rapport à la vente d'une maison, d'un terrain ou l'achat, quelque chose comme ça. Vous auriez peut-être affaire à ça. On voit que ça vous turlupine l'esprit, hein, avec la lune. Hein. Ça vous angoisse, ça vous titille un peu le cerveau là. Mais vous avez un travail à faire par rapport à ça. Je parle au niveau du patrimoine, au niveau de la maison et du foyer. Mais vous avez besoin d'être honnête, juste, dire la vérité, d'être équitable et juste aussi. Au niveau des gains, des ressources, on a un 10 de coupe, le changement et le 8 de bâton. Au niveau des ressources ici, vous rentrez dans une période de chance, il y a un nouveau départ, il y a du changement, il y a de la joie qui revient, le bonheur, la chance, il y a de la croissance, de la générosité, du partage. Au niveau de votre argent, ça va. Ici, il y a le 10 de coupe qui nous parle de famille heureuse, d'épanouissement, de retrouver du bien-être, des nouvelles amitiés, joie en amour, joie en famille, joie en amitié. Il y a de l'épanouissement total ici. Du moins, c'est ce que vous recherchez. Mais pour ça, il va falloir vous mettre en mouvement. Rapidement, il y a quelque chose qui va bouger rapidement au niveau des ressources. Il pourrait y avoir un éloignement géographique ou avoir un besoin de bouger géographiquement. Ça peut être un voyage d'affaires, voyage pour le travail, un déménagement, un lieu, peu importe. Ici, il y a de la rapidité, il y a de la communication logique aussi. Communication à distance, il y a beaucoup de communication à distance qui va être effectuée. Mais ici, il y a peut-être besoin de mouvement, de changer ça aussi. Il y a peut-être, comment je dirais ça, un rapprochement de lieu de travail ou de maison, quelque chose comme ça, pour allier les deux, pour trouver un accord par rapport à ça, par rapport aux finances, par rapport aux ressources, pour améliorer les ressources financières aussi. Il y a peut-être besoin d'aller chercher du travail aussi, ailleurs, quelque chose comme ça. Quelque chose qui pourrait vous permettre de retrouver un épanouissement total au niveau affectif, amoureux, familial. On vous demande ici aussi de faire travailler votre imagination. Beaucoup travailler votre imagination. Laissez parler l'enfant intérieur. Ici, il a besoin de s'exprimer pour créer des nouvelles choses. Au niveau des gains, au niveau des biens, au niveau des ressources. D'accord? On va aller voir le relationnel, sentimental, l'attachement. Vous êtes en train de travailler dessus. Au niveau des relations, il y a une belle réussite. Ok. Au niveau de l'amour, des liens affectifs, sentimental, familial, relationnel, amoureux, même, je dirais même pour les célibataires ici. On est dans du général, les amis. On a une énergie d'avoir envie d'avoir accompli un exploit.
On revient de la bataille ici, on est hurrah, j'ai gagné, je suis heureux, je suis accompli. Vous avez envie de cette énergie-là, de réussir dans les relations, dans l'amour. Vous avez envie de sortir victorieux d'un combat ici, hein, que vous avez travaillé, parce qu'ici on a du travail acharné. Le 3 de Pentacle, c'est le travail acharné, c'est les envies de faire progresser les choses, c'est la collaboration, c'est la croissance, c'est l'avancement. On travaille, on lâche rien, on a envie de réussir à construire notre bonheur, ou à aller chercher le bonheur, ou à stabiliser une situation. On veut réussir, on veut être accompli. Vous avez le 6 de bâton qui nous parle de victoire, justement. Et ça va vous demander d'apporter de la nouveauté. Avec l'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau. Nouvelles idées, nouvelles façons d'exprimer ce que vous voulez aussi. Ça passe par la communication, les épées. On est encore une fois en mode guerrier ici, en mode combat. On a encore cette énergie de réussite, d'avoir envie de réussir, de dire, d'être honnête, d'être vrai, de dire la vérité s'il y a des choses qui doivent être dites. On a besoin d'agir maintenant, il faut agir maintenant, c'est le moment qu'il faut faire, voilà. Une grosse reconnexion à soi aussi, mais on a pris conscience aussi des erreurs passées. On ne veut plus reproduire les erreurs passées. Voilà, on veut de la nouveauté. Peut-être qu'on a compris que là maintenant c'était à nous de prendre des initiatives, c'était à nous de faire un travail aussi de communication, d'apporter des nouvelles idées, d'apporter de l'aide, d'être vrai, d'être authentique aussi, d'arrêter de mentir, de se faire des illusions par rapport à des fausses... c'est le mental aussi, hein. Mais là, on vous demande d'agir maintenant. Il est temps de faire bouger les choses, d'aller vous accomplir, de réussir au niveau relationnel et sentimental. Les messages conseils de l'univers. Ouh, un bel as de denier. Ok. Alors, au niveau des conseils pour les énergies, pour nos amis les béliers ici, on a l'abondance. On a quelque chose de nouveau au niveau, l'as de Pentacle, c'est de la nouveauté encore une fois. C'est de l'affection profonde, c'est tout ce qui touche autour du bien-être, à la nature, aux valeurs, à l'argent, au matériel ici. Retrouver sa santé, sa vitalité. C'est la sécurité aussi qu'on cherche, à aller chercher notre sécurité, notre richesse intérieure aussi. Il y a quand même une réussite à la clé, hein, une période de chance qui arrive pour vous, à condition que vous ayez fait tout ce travail-là. Il pourrait y avoir l'aide ou une demande ou un engagement avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui vient tendre la main. Ça peut être une demande affective, amoureuse, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande sentimentale, une rencontre amoureuse, ça peut être un rendez-vous galant pour les célibataires. En tout cas, ici, on va faire acte de bravoure aussi, hein. On va vouloir aller, comment je dirais ça, aller accomplir notre rêve. On veut accomplir notre rêve ici, alors on va se mettre en mouvement, on va aller chercher ce rêve. Il y a peut-être pour certains une envie de voyager aussi, ou de bouger quelque part. Il pourrait y avoir l'aide en tout cas d'une personne bienveillante, une personne un peu plus jeune, entre 30 et 40 ans ici, qui pourrait venir vous tendre la main, vous faire une offre qui va vous rendre heureux, vous serez content. Ça peut être un coup de main aussi, je le dis. Ensuite, ici, on a l'énergie de la grande prêtresse qui nous parle de connaissance intérieure, d'écouter vos intuitions, de sagesse, de vérité, d'être fier aussi de ce que vous avez déjà accompli. Soyez fiers de vous par rapport au travail que vous avez déjà accompli ici. On a une énergie ici d'avoir grandi, d'avoir envie de grandir, d'avoir appris des leçons du passé aussi, de ressenti. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie de tout ce qu'on ne voit pas, de tout ce qu'on ne sait pas. Elle a tendance à cacher des choses aussi. On a cette énergie-là.
c'est un petit peu la sorcière aussi dans le tarot. C'est celle qu'on consulte quand on a besoin d'avoir des réponses. C'est un petit peu la voyante, on va dire. Peut-être ici que vous allez peut-être demander conseil aussi auprès d'une personne avisée, hein, qui a de l'expérience, qui voit aussi des choses. Mais on a une énergie ici d'écouter beaucoup son intuition, de se reconnecter aussi à son soi, à son moi supérieur, et d'être dans la sagesse, dans l'apprentissage, tout ça dans la douceur. Mais je pense qu'ici, il y a une détermination à apprendre beaucoup de choses, à grandir, des expériences, à retrouver son équilibre. Il y a des secrets, à mon avis. Ah, il y a un deuil à faire. Hein. Besoin de temps pour faire le deuil d'une situation. Besoin de temps. Ici, on nous parle du sablier. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Peut-être qu'il y en a, ça fait un petit moment que ça dure. Ou peut-être qu'il y en a encore qui ont besoin de temps pour agir. Besoin de laisser faire le temps. On voit ici qu'il y a un deuil à faire aussi. Il y a peut-être un travail à faire sur le lâcher-prise, par rapport peut-être à la perte de quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu la perte de quelqu'un ici. Deuil sur le passé. La fin, il y a peut-être... il y a la fin de quelque chose. Il va y avoir la fin de quelque chose ici. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une époque difficile. Il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour vous aussi. Il y a une situation qui va prendre fin. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un deuil qui a été long à faire ici. C'est en lien avec un homme. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin. Le retour du passé. Il y a des schémas répétitifs ici. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Mais il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Allez, la question, les amis. Bélier, posez-vous une question dans votre tête. Je vais demander 3 réponses au choix. Avec le petit chat qui se tient la bouche, le petit chat qui se cache les yeux et le petit chat qui se cache les oreilles. Pour tous les béliers qui regardaient cette vidéo, on va les demander 3 réponses à leurs questions. Une, 2, et 3. Allez, premier message, c'était celui-ci. Premier message à votre question, les béliers. Écoutez votre intuition. Et oui, on l'avait ici avec la grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Écoutez vos ressentis. Deuxième réponse à votre question, ceux qui ont choisi la deuxième réponse. Faites-vous confiance. Ayez confiance en l'univers aussi. Vous avez un ange ici derrière vous, vous avez vu? Faites confiance à l'univers aussi. Faites confiance au timing divin. Troisième et dernière réponse à votre question, les béliers. Choisissez une nouvelle direction. Suivez votre bonne étoile, ici elle vous guide. Voyez, si là ici il y a eu des nuages, là-bas il y a le soleil, il y a le bout du... On va bientôt voir le bout du tunnel. Voilà les amis béliers, les messages que j'avais pour vous pour les énergies du mois de mai 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça aura résonné pour vous. Je vous invite, si vous avez aimé ce petit moment à partager, ce petit moment avec moi, je vous invite à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner. Je vous souhaite un super beau mois de mai dans l'amour, le respect et la bienveillance.
Et n'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.